Le PSG éjecte Liverpool au terme d'une double confrontation simplement magnifique, les amis. Paris, qui, j'ai envie de dire, a ce qu'il mérite, vu le match aller, vu le match retour qu'ils ont sorti. Bref, le match était juste exceptionnel. Ils sont allés jusqu'au tir au but et ils l'ont emporté au tir au but grâce à une magnifique, mais magnifique performance de Donnarumma. Quand c'est bon, il faut le dire. Donnarumma arrive aujourd'hui et c'est le héros littéralement de Paris. On va faire le débrief, bien sûr. Je vais aussi parler des matchs du Barça et du quart de finale entre Inter et Bayern après. Donc si vous voulez voir ça, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Mais bon, si vous êtes nouveau pour la Ligue des Champions, pour la beauté du football, n'hésitez pas à liker, vous abonner. On reste debout jusqu'à minuit pour faire les vidéos alors que j'ai cours demain. Donc juste pour ça, laissez un like. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et on passe directement au débrief. Bon. Oh. À l'annonce de ce match, pas beaucoup de personnes arrivaient à dormir. À l'annonce de ce match, j'avais envie que les 2 semaines-là disparaissent seulement de ma vie. Déjà que les 2 semaines-là n'ont servi à rien, j'avais envie que ça s'éclipse seulement pour arriver à la confrontation Liverpool-PSG. Et après le match aller encore, la semaine passée ne m'a servi absolument à rien. Je voulais aussi que la semaine-là s'éclipse de ma vie comme ça pour revenir à ce soir. Et on a eu tout ce qu'on attendait. On a eu un PSG qui marque assez tôt pour lancer le suspense à 200% dans le match. Et tu as eu une physionomie du match qui est un peu plus logique que celle du match aller. Je ne vais pas dire que celle du match aller n'était pas logique ou quoi que ce soit. Logiquement, le PSG a dominé, Liverpool a défendu, c'était à l'extérieur. Mais tu arrives dans ce match-ci, tu as un Liverpool qui presse haut, qui essaye de garder la position de balle. Paris qui ne presse peut-être pas autant, mais qui est très dangereux sur les transitions. Ils sont très dangereux sur les transitions. Je ne sais même pas si c'était la première ou la deuxième transition directe. Dembélé donne à Barcola, Barcola donne dans l'axe. Tacle raté de Konaté, c'est un peu... On va dire que Liverpool se sont tirés des balles dans le pied eux-mêmes, mais bon, tacle raté de Konaté, honnêtement, sans le tacle là, je pense que Alisson pouvait gérer le face-à-face là sans stress, mais tacle raté de Konaté, Dembélé surgit, il marque 1-0, le match est complètement relancé, le score c'était 1-0 avant le match, Paris marque 1-0, le match est relancé à 100%. Le problème dans ce match-ci, c'est que tu as comme l'impression qu'il y a de quoi faire des deux côtés. Il y a de quoi marquer le but là, le prochain but, le deuxième but au score cumulé des deux côtés. Tu as un PSG mais qui gaspille tellement de ballons. Si Paris était éliminé ce soir, ils allaient s'en vouloir eux-mêmes pour tous les ballons gaspillés en première mi-temps. Honnêtement, parce que bien que la deuxième mi-temps, ils étaient un peu plus poussés en arrière, en première mi-temps, il y avait les occasions des deux côtés. Tu as Alisson qui ne fait pas forcément un match exceptionnel, mais les joueurs de Paris ne le mettent pas assez en difficulté. Tu as une action là où Barcola entre dans la surface, il n'arrive pas à se calmer, il tire sur le gardien. Tu as une autre action là où Dembélé court littéralement jusqu'au gardien. Dembélé de Barça est revenu. Dembélé court littéralement jusqu'au gardien, il ne sait pas quand s'arrêter, et Alisson prend le ballon tranquillement. De l'autre côté, tu as un Donnarumma qui te sort, je sais pas si c'est en première mi-temps l'arrêt sur le corner là, mais ça c'est un arrêt ô combien décisif. En première mi-temps, c'était l'arrêt sur la frappe de Konaté, belle frappe de Konaté au ras du poteau. Donnarumma qui surgit bien, en plus avec le rebond, il surgit bien, il enlève le ballon. Et en deuxième mi-temps, Donnarumma qui t'enlève une tête de Van Dijk, si je ne dis pas de bêtises. Magnifique Donnarumma. C'est le genre de gardien là qui gagne les Ligues des Champions. C'est le genre de gardien qui joue dans les équipes qui gagnent les Ligues des Champions. Et aujourd'hui, il a juste fait ce qu'il avait à faire. Deuxième mi-temps, une mi-temps dans laquelle Paris, je ne sais pas s'ils ont décidé de ne pas jouer ou quoi que ce soit, mais il n'y arrivait plus. Clairement, il n'y arrivait plus. Les automatismes n'étaient plus là. Les ressorties de balles n'étaient plus comme avant. Les passes n'étaient pas cadrées. Les frappes, il y en avait pas. Paris a eu 2 tirs en deuxième mi-temps, si je ne me trompe pas. Et côté Liverpool, ça met la pression. Et côté Liverpool, tu as les latéraux qui sont versés partout. Pep Guardiola nous a vraiment gâté le football. Un latéral ne peut même plus dire qu'il joue latéral. On ne sait pas là où le gars est sur le stade. Tu vois un Trent qui se retrouve milieu gauche. Trent se retrouve milieu gauche comment? Robertson, lui, on ne sait pas où il est dans le stade. Tu as un Mohamed Salah qui est dans un duel incroyable avec Nuno Mendes. Honnêtement, le duel Salah-Mendes là, les Parisiens, s'ils arrivent à gagner la Ligue des Champions cette année, ils vont s'en souvenir. Parce que bien que Salah ait mangé Mendes au début du match, le reste du match, Mendes n'a pas laissé Salah respirer. Donc le reste du match, Mendes a été sur Salah autant que possible. Certes, Salah est passé 1 ou 2 fois, mais ça n'a jamais mené à rien de bon. Ça n'a jamais mené à une occasion dangereuse. Et Mendes qui s'en sort comme un chef aujourd'hui. Honnêtement, Mendes qui s'en sort comme un chef. Liverpool a beau attaquer, ils n'ont jamais réussi à trouver une frappe pour mettre Donnarumma plus en danger que sur les 2 actions que je viens de citer. Maintenant, on arrive aux prolongations. 1-0, ok, on arrive aux prolongations.
Et ça redevient un match aller. Ça redevient un match aller. Paris remet le pied sur le ballon. Paris attaque. Alisson qui nous sort encore les arrêts. Ah, le gardien, si. Ça fait du bien. Like, autant je n'aime pas Paris, autant il faut admettre que ça fait du bien de ne plus voir Liverpool dans la compétition. C'est parce que les gars, ils sont comme City de l'année passée. Ils sont arrivés là, ils voulaient nous faire des problèmes. Ils sont premiers de la première ligue avec 15 points d'avance. Ils tapent le Real. Ils tapent Leverkusen. Ils tapent ceci. Calmez-vous. Calmez-vous. Donc, je suis obligé de le dire, je suis plus heureux de voir Liverpool sortir que Paris sortir, parce que ça, c'est un gros prétendant au titre qui vient d'être éliminé là. Et tout d'un coup, notre côté du tirage devient beaucoup plus abordable. Parce que si le Real passe demain, après tu as potentiellement Arsenal, bon, ils ont gagné 6-1, tu passes à Arsenal, tu passes à Paris, et Paris, ce n'est pas une équipe que moi je vois peut nous taper. Mais bon, bref, ça enlève rien du match que le PSG fait aujourd'hui. Magnifique match. Darwin Nunez est entré dans le match pour rater un penalty. De l'autre côté, Gonzalo Ramos est entré dans le match pour marquer un penalty. Donnarumma qui fait 2 arrêts magnifiques sur penalty. Je ne sais même pas contre qui le deuxième arrêt c'était, mais le penalty de Nunez, honnêtement, je vais pas dire qu'il a mal tiré, parce que si on doit regarder les penalties là, Vitinha a eu le pire penalty de la phase de la séance de tir au but. Vitinha, je ne sais pas ce qu'il lui a pris, il est juste chanceux que ça soit entré, parce que si ça n'était pas entré, nul ne sait comment ça serait passé derrière, mais Vitinha qui met son penalty, Dembélé qui te... penalty de Dembélé, tu ne sais pas s'il est gaucher ou droitier, il te mèche sa top bin sans problème. Et puis Donnarumma qui a fait le travail, il faut quand même donner les fleurs à Donnarumma quand il les mérite. Donnarumma a fait le job et c'est grâce à lui, entièrement grâce à lui, que le PSG est qualifié aujourd'hui, parce qu'il y a 2-3 arrêts que s'il ne les faisait pas, il n'allait pas se qualifier. Donc Paris, honnêtement, chapeau. Paris s'en sort bien. Paris sort une performance de grande équipe, une performance d'équipe qui est venue pour jouer et qui est prête à gagner la Ligue des Champions. Ils ont laissé tous leurs démons qu'ils avaient avant, bien qu'ils risquent de les retrouver devant. Ils ont le Barça qui risque de trouver en finale s'ils arrivent là-bas. Ils ont le Real en demi-finale. Ils ont Aston Villa ou Bruges en quart de finale, ce qui sera aussi très intéressant, parce que autant Paris est fort, j'ai envie de les voir marcher sur toutes les équipes. Ils ont fait ça à Liverpool, match aller. Ils ont fait ça pendant les prolongations. Ils se sont procuré les occasions dans la première mi-temps du match-ci, et Paris qui nous sort un match honnêtement sur 10. Moi, je le donne 9,5. Je donne 9,5 à Paris dans la gestion des temps forts, dans la gestion des temps faibles, dans la procuration des occasions, dans les transitions offensives, transitions défensives. Les défenseurs étaient toujours bien placés. Les milieux de terrain sont comme les aiguilles d'une montre. Vitinha et Joao Neves, les gars jouent du n'importe quoi. Tu as un Fabian Ruiz qui est au milieu. Et quand tu vois le match, tu vois que c'est compliqué pour Luis Enrique d'enlever quelqu'un, parce que tu as Vitinha, Joao Neves qui sont en train de faire du n'importe quoi au milieu, sont en train de te jouer comme si c'était le dernier match de leur vie. Et tu as un Fabian Ruiz, le gaucher là qui est toujours nécessaire quelque part dans le stade, qui accompagne avec tout ça. Tu as un Hakimi, un Nuno Mendes qui sont ultra offensifs. Les trois de devant jouent comme si c'était aussi le dernier match de leur vie. Ce que Luis Enrique est en train de faire avec Paris là, moi j'apprécie. J'aimerais voir un projet comme ça avec le Real, avec tous les bons petits joueurs talentueux qu'on a. Ce que Luis Enrique fait avec le PSG, moi j'apprécie, et on est là pour voir jusqu'où ça ira. C'est un projet, ils ont dit. C'est un projet sur le moyen à long terme, ils ont dit. Mais là, ils veulent déjà aller trop vite. Ils viennent éliminer, ils veulent déjà aller trop vite. Mais bon, félicitations à Paris, honnêtement. Félicitations. Et puis, dans l'autre match, il y a les fous de Benfica qui sont arrivés contre le Barça. Et ils ont aussi découvert que parfois dans le football, il y a les matchs à l'extérieur. Parce que les 2 matchs qu'ils ont joué contre le Barça là, certes ils ont dominé, certes ils se sont procuré des occasions, mais c'était pas à l'extérieur, c'était à domicile. Et si vous n'avez pas réussi à gagner à 11 contre 10 à domicile face à un Barça qui honnêtement n'était pas dans la meilleure de ses formes, 11 contre 10 déjà c'est un avantage, mais parfois le Barça même à 10 contre 11, les gars te jouent le football. Et le match aller, ils n'ont pas joué grand chose. Ils sont rentrés, ils ont défendu. Benfica n'a jamais trouvé la faille. Et ils arrivent aujourd'hui en pensant que ça va se passer magiquement. Début du match, j'ai vu un ballon sur lequel Koundé, Araujo étaient du même côté, du côté gauche complètement. Les gars sont droitiers, DC droit et latéral droit. Les gars sont trouvés du côté gauche. Je me suis dit que ok, peut-être que Benfica a un quoi, rien. Les gars là n'avaient rien à... On va même pas se mentir, Benfica n'avait rien à jouer. Je n'attendais même pas que Benfica gagne le match-ci, mais aujourd'hui ils ont encore montré que les gars n'ont pas le niveau. C'était seulement le ton. Pour ceux qui connaissent, c'était seulement le ton. Il n'y a rien là-bas. Barça qui s'impose comfortably, Lamine Yamal avec le déroulé de l'année, honnêtement, ça passe pour Rafinha. Là, on peut me dire ce qu'on veut. Ça, ce n'est pas un enroulé. Il voulait faire un enroulé. Il a fini par faire un déroulé. Rafinha a marqué quand même. Yamal qui nous marque un but magnifique derrière. Et le 3e but, c'était pour qui? Bon, ça ne compte pas pour beaucoup. Ah, Rafinha a doublé. Ça veut dire que Rafinha a 11 buts en 10 matchs de Ligue des Champions. Incroyable. Bref, quelle soirée de Ligue des Champions. Et en quart de finale, on aura un juteux Inter contre le Bayern.
J'ai dit ici l'autre jour que je ne voulais plus les 1 match par jour, mais honnêtement, pour les quarts de finale, si. Quand tu vois que tu as, bon, attends un peu. Inter, Bayern, Barça, probablement contre Lille ou Dortmund. Bref, mettez les 2 matchs en même temps. Je vais pas regarder le match du Barça. On s'en fout complètement. Je vais avoir le double écran peut-être. Mais non, mettez les 2 matchs, les 4 matchs là en 2 semaines, qu'on en finisse. Mettez les matchs, qu'on en finisse. Le mai, c'est déjà à côté. On doit jouer les demi-finales. Il y a les copas à jouer. Il y a les championnats à jouer. Mettez-nous les 4 matchs là en 2 jours. On regarde le match retour la semaine d'après. Et puis on quitte dessus, on passe à autre chose. On n'a pas le temps pour perdre le temps en Ligue des Champions cette année. L'année, si la Ligue des Champions, ça va trop vite. Tu as un Paris qui arrive en quart de finale. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru, vu leur calendrier, vu leur tirage potentiel, qui l'aurait cru? Et maintenant, ils sont là, ils attendent eux tranquilles, probablement Aston Villa ou bien Bruges. Et en demi-finale, ils vont voir qui de Real, Atlético ou Arsenal, ils vont croiser, tranquille pour Paris. C'est bon, Paris a fait le job ce soir, il n'y a rien à dire, il n'y a pas de moquerie, il n'y a rien. Et c'est mérité pour Paris, c'est tout ce que j'ai à dire. On se retrouve demain, les amis, pour le match du Real contre Atlético. Ça sera chaud. Bellingham est de retour, ça me fait plaisir. Bref, on va se retrouver demain. Il se fait extrêmement tard. Je vais chercher à aller me coucher pour être en forme demain pour vous faire la vidéo. Donc, comme d'habitude, pour les nouveaux, n'hésitez pas à liker et vous abonner surtout. Ça me fait plaisir, ça m'encourage à faire plus de vidéos. On n'est pas pressé, mais on aime quand même avancer. Donc, likez et abonnez-vous pour les nouveaux. Et puis, on se reverra demain pour le match d'Atlético. Et dimanche, pour un Barça Atlético qui sera encore chaud bouillant. J'espère que là, Atlético va réussir à gagner le match. Bon, bref, s'ils font nul, ça m'arrange. Bon, bref, on se reprend demain, les amis. Prenez soin de vous. On est ensemble.